Pourquoi le riba récompense-t-il l'inaction plutôt que le travail? Pourquoi un système économique peut-il enrichir quelqu'un simplement parce qu'il attend? Quand on pense à l'enrichissement, on imagine spontanément l'effort, le risque, l'entrepreneuriat. Produire quelque chose, créer de la valeur, prendre une responsabilité réelle. Et pourtant, dans une économie fondée sur le riba, cette intuition est profondément remise en cause. Le riba permet au capital de croître sans travail, sans risque réel et sans participation directe à l'économie productive. Le riba repose sur une idée simple. Le capital mérite une rémunération pour le simple fait d'exister dans le temps. Tu prêtes de l'argent, tu n'as pas besoin de produire, tu n'as pas besoin de gérer une activité, tu n'as pas besoin d'assumer un échec potentiel, juste le temps s'écoule et ce temps devient la source même de ton gain. Autrement dit, le riba transforme la durée en marchandise. Attendre devient une stratégie économique. Ce mécanisme modifie radicalement la nature du risque. Dans une activité productive, le risque est réel, perte, faillite, incertitude. Dans le riba, le risque est transféré. Il repose sur celui qui emprunte. Le détenteur du capital, lui, est protégé par le contrat et par le temps. Même si le projet échoue, la dette demeure avec ses intérêts. Le capital n'est plus exposé à l'économie réelle, il s'en détache. Les conséquences sont profondes. Le riba valorise l'inaction plutôt que l'effort. Il récompense la possession plutôt que la contribution. Il permet à ceux qui ont déjà du capital de s'enrichir mécaniquement, pendant que ceux qui n'en ont pas travaillent pour rembourser le temps. Ce n'est pas un abus marginal du système, c'est sa logique interne. En résumé, le riba n'est pas problématique parce qu'il serait méchant, il l'est parce qu'il inverse le lien entre richesse et responsabilité. Il fait croire que le temps peut produire de la valeur à lui seul, et cette illusion a un coût humain, social et spirituel. Si tu veux comprendre comment l'islam propose une logique totalement différente, fondée sur le risque partagé et la participation réelle, je t'invite à regarder la vidéo longue disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je te retrouve là-bas. Assalamu alaikum.